Alors bonjour à tous. Bonjour Sidibé, bonjour Duché, bonjour Vassendou, bonjour à tous nos compatriotes qui se connectent ce dimanche 19 avril 2020. Bonjour Azo Côte d'Ivoire, une brave chair. Bonjour à vous tous. Alors, pour moi, c'est un plaisir ce dimanche d'échanger avec vous comme ça, de manière libre, sur tous les sujets. Parce que, bon, si vous voulez, en termes de communication, ça crée aussi un rapprochement. Ça crée un rapprochement avec ceux qui nous suivent sans forcément nous connaître. Ceux qui nous suivent sans forcément nous connaître. Bon dimanche, une brave chair. Alors, qui entendent parler de nous, qui souvent s'en tiennent à des légendes qui sont racontées sur nous comme vérité. Mamadou Diabaté, toutes mes amitiés. Zeidi Kissou, amitié fraternelle à vous. Donc, déjà, il faut dire que ces vidéos que je fais, n'est-ce pas, ont réussi, n'est-ce pas, à casser un grand pan, un pan entier, n'est-ce pas, des mensonges qui sont déversés contre Doumbia Major, Bamori Dambélé depuis Paris, salutations amicales à toi. Alors, donc, voilà, donc c'est un moyen de rapprochement, c'est un moyen pour présenter notre part de vérité, c'est un moyen aussi pour nous d'élévation du niveau de conscience politique de nos populations. Voyez-vous, toute cette semaine, j'ai vu un déferlement de haine, d'injures contre Doumbia Major, d'attaques personnelles, d'attaques sur ceci ou cela, contre Doumbia Major, des gens qui racontent des insanités, des histoires, des fadaises, de l'intox, du dénigrement. Mais bon, on est habitué à ça, mais il est bon que on puisse aussi, à des moments donnés, préciser les choses, expliquer d'où vient cette haine, parce que certains ne comprennent pas, certains même se joignent au lynchage sans savoir, n'est-ce pas, que ils sont manipulés. Ils sont manipulés, donc il est bon pour nous de temps en temps de faire un peu d'histoire, de préciser les choses, d'expliquer l'origine des attaques, mais parce que bon voilà, c'est aussi ça. Les gens essaient de nous désarçonner, de nous affaiblir, de nous délégitimer, mais on est toujours là, solide comme le roc, et parce que nous savons où nous allons. Nous savons où nous allons, et nous savons quelles sont les motivations de notre combat, et ce n'est pas quelques petites attaques ici et là qui vont nous détourner, n'est-ce pas, de nos objectifs. Donc, je suis très serein, mais aujourd'hui, je voulais avoir une discussion comme ça, bâton rompu, libre et tout ça. Parler de ces choses-là, aussi pour créer plus de familiarité avec mes followers. Parce que beaucoup me suivent aussi sans me connaître. Ils entendent des choses se dire sur moi. Et puis souvent, ils n'ont pas ma part de vérité sur ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges qui se racontent. Mais d'entrée, j'ai suivi cette semaine des attaques des partisans de Mabri, notamment Blé Guirao et d'autres. Vous avez vu, finalement, Mabri, il est revenu réciter, comme un étudiant, ce que j'avais dit, ce que j'avais proposé. Donc, vous voyez que vous m'attaquez, mais finalement, vous venez reprendre ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Vous m'attaquez sur des questions personnelles, d'où bien ceci. C'est bon. Mais finalement, vous revenez à ce que j'ai dit. J'ai posé la question du ministre de la Recherche scientifique qui devait réunir des chercheurs de plusieurs domaines multidisciplinaires donc, pour parler de la riposte de nos scientifiques, de nos ingénieurs face au Covid-19. J'ai parlé de la continuité pédagogique et l'école ne devait pas s'arrêter. J'ai dit qu'en une semaine, moi je pouvais
n'est-ce pas, avec les outils informatiques dont je suis familier, faire reprendre les cours et même mettre en place des bibliothèques numériques, n'est-ce pas, en faisant même scanner tous les livres de la bibliothèque et indexer ces livres-là pour que les étudiants, de façon virtuelle, puissent reprendre les cours et accès à leur bibliothèque. N'est-ce pas ce que le ministre Mabry a repris, en reprenant même mes exemples, jusqu'à mes exemples, sur les questions de la communication gouvernementale face et la résistance au changement, où il parle d'équipes multidisciplinaires, des gens de la communication, jusqu'à mes exemples sont repris. Bon, bref, il a fait croire qu'il a pris des contacts avec des gens à Paris, ailleurs et autres, que des chercheurs sont associés. Mais bon, je suis à l'université. Aucun chercheur pour l'instant n'a été associé. Bon, Doumbia Major a mis la pression. On a voulu faire croire que des choses sont faites. Mais bon, mes collègues sont là. Personne n'a été appelé pour dire, ben écoutez, voilà, il y a tel projet, il y a telle situation. Quelle est la réponse des sociologues, des criminologues, des biochimistes et autres? Non, peut-être c'est maintenant qu'il va le faire parce que Doumbia l'a dit, mais c'est déjà bon. Le fait de dire que bon, il y a une piste et on suit cette piste-là, c'est déjà bon. Sur la question des plateformes d'enseignement à distance, n'est-ce pas, c'est déjà bon qu'ils suivent. Je leur ai dit comment il faut faire, comment on peut le faire de manière gratuite et comment on peut le faire de manière payante, et de sorte que ces outils-là soient à nous. C'est ce qu'il a répété, ce que j'ai dit sur l'université virtuelle qui existe déjà, c'est ce qu'il a répété. Donc moi je ne sais pas pourquoi vous vous énervez, vous m'attaquez pour finalement venir dire ou faire ce que j'ai dit. Bon, quand quelqu'un est un peu en avance sur vous et qu'il propose des choses pour vous faire avancer, mais dites merci à cette personne. Dites merci à cette personne. Voyez-vous, donc on apporte notre contribution comme un peu pour faire avancer les choses. Il ne faut pas voir toujours le mauvais aspect dans les critiques. Même quand ces critiques-là sont acerbes, il faut se dire, qu'est-ce que je peux prendre qui est bien dans ce que le monsieur dit? Comment je peux utiliser ça? Est-ce que je ne peux pas l'appeler pour l'associer, pour qu'il éclaircisse davantage son idée? Bon, Mabry dit qu'il va faire reprendre les cours la semaine prochaine. Il a dit ça, c'était je crois le 17. La semaine prochaine, c'est lundi, mardi, mercredi. On va voir s'il est compétent, s'il a les aptitudes pour mettre ça en une semaine, comme j'ai dit. On va voir, on va juger. Moi, je vais lui donner même peut-être 4 jours, 5 jours de plus pour me prononcer dessus, sur ce qui a été mis en place. Si ce qu'il met en place, si c'est viable, si c'est efficace. Donc on aura le temps de voir, mais voilà, nous avons proposé, vous avez suivi, mettez ça en œuvre. Maintenant, si vous ne pouvez pas mettre ça en œuvre, alors que j'ai mâché la chose pour vous donner, bon, là encore, il y aura problème. Mais c'est tout ça aussi la contribution de quelqu'un. Quand vous dites la vérité, souvent, bon, vous êtes attaqué de toutes parts. Et bon, mais il faut se préparer psychologiquement à encaisser ce type de situation, ce type de choses. Et bon, voilà, donc mes ennemis m'accusent de tout. Mais quand on leur dit, bon, apportez la preuve de ce que vous dites, c'est impossible. On incite à la haine contre Doumbia Major. Mais cette haine-là a une histoire. Mais avant même de venir sur l'histoire de cette haine, il y a donc Xavier qui disait les commandos invisibles soutenus par les cadres du PDCI. Bon, voilà, ça aussi c'est tout ça. C'est-à-dire, moi qui suis en rupture, qui était en rupture avec Ibrahim Koulibaly depuis 2004. Et il y a même des vidéos d'Ibrahim Koulibaly qui attestent cela. Moi j'ai fait des conférences. Mon parti je l'ai créé à l'hôtel Richemont, dans le 13e arrondissement à Paris depuis 2006. Avec des témoins, les Savanés et autres. Le parti a été rendu public à Abidjan en 2008. L'État, Julien et autres sont les secrétaires généraux, le Koulibaly Fan et autres, tout ça. Donc je dirigeais mon parti. IB était dans Unir. Et il a mis en place son commando invisible.
Bon, on accuse Doumbia d'être membre du commando invisible, alors que si on va sur ma page, en date du 2 avril 2011, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui fouillent un peu, peuvent voir qu'en 2011, hein, quand il y avait les histoires de commando invisible, j'ai pris même position contre le commando invisible. Mais il faut salir Doumbia Major. Il faut salir Doumbia Major. Mais c'est ça. La haine, on distille la haine. Maintenant, quand on arrive au niveau des preuves et que j'apporte les éléments, ils ne peuvent pas. Mais il faut salir pour salir Doumbia Major. Mais c'est ça. Hein? Les cadres du PDCI, mais, qui ont soutenu le commando invisible, qui avaient des membres même de leur direction, les KKB qui soutenaient mon KKB, il a fait des réunions avec moi au siège du PDCI, où ils croyaient que j'étais proche de telle personne. Voilà, Eldo qui viennent m'appeler, ils étaient à la réunion, Maris Koudou, il est du PDCI, ils étaient à la réunion. C'est là qu'ils ont mis en place telle chose, ils ont mis leur cadre numéro 2 et numéro 3 du commandant invisible. Et puis ces personnes-là vont venir moi m'accuser aujourd'hui de ceci ou de cela. Mais je connais votre histoire. Vous savez, le problème dans ce pays-là, c'est qu'il y a beaucoup qui s'attaquent à moi parce que je suis le témoin gênant. Je suis le témoin gênant de l'histoire. PDCI, votre dossier est dans ma main. FPI, votre dossier est dans ma main. Bleu Goudé, votre dossier. Soroïs, votre dossier. Bon, donc je ne sais pas, tous ceux-là me voient en ennemi. Souvent même ils s'entendent pour me lyncher. Mais c'est ça. Ils s'entendent parce que quand je parle, ils n'ont pas d'argument. À part les injures, les trucs. Doumbia Major a fait ça, c'est du sophisme. C'est des moyens détournés pour détourner les gens. Non, n'écoutez pas Doumbia Major parce qu'il a critiqué Ouattara. Mais Doumbia Major a critiqué Ouattara. Cela a quoi à voir avec les vérités de Doumbia Major d'aujourd'hui? Il expose. Bon, ne faites pas ça. Doumbia Major, il a soutenu la rébellion en 2002. Mais que Doumbia Major ait soutenu la rébellion en 2002, à quoi avoir avec ce qu'il dit? Mais c'est une façon de détourner les gens qui ne sont pas suffisamment lucides. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argument. Quand vous discutez, quand vous argumentez, vous débattez avec quelqu'un, et qu'au lieu de rester dans le débat, ils parlent d'autre chose, comme le font mes adversaires, ça veut dire soit ils ne sont pas suffisamment intelligents pour rester sur le sujet dont on parle, et leur esprit divague. Soit ils font exprès, c'est une stratégie qui est de tirer sur le facteur afin qu'on ne lise pas la lettre. Attaquer le messager afin qu'on ne lise pas le message. Donc on détourne les gens sur d'autres sujets. Doumbia Major a fait ceci, Doumbia Major avait dit ça. Bon, ça montre que vous n'avez pas d'argument et que vous êtes fragile devant moi. Puisque vous ne répondez pas au sujet pertinent que je pose. Vous ne répondez pas à l'objet du débat, mais vous êtes dans d'autres considérations qui n'ont rien à voir avec l'objet du débat. Donc vous êtes dans du sophisme. Et moi je n'entre pas dans ça. Moi je ne me rabaisse pas au niveau de ces idioties. Parce que si je vais répondre à vos préoccupations qui n'ont rien à voir avec l'objet, ça veut dire que je suis autant idiot que vous. Ou bien ça veut dire que je vous accompagne dans votre manœuvre de diversion. Moi je ne rentre pas dans ça, je suis très lucide. Moi, j'ai fait de l'argumentation depuis des années. Et donc, ces stratégies argumentatives-là, ben, je les connais. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bref, pour revenir un peu à des questions d'ordre... ce type devient fou. Bon. Ben, j'ai le droit de critiquer Ouattara, j'ai le droit de critiquer Bédié et autres. Il y a des jeunes générations, j'ai le droit de lever, hein, d'informer ces jeunes générations. Ce qui est intéressant pour nous, de cette génération qui allons vers la cinquantaine, là, hein, c'est que nous, on a la chance d'avoir connu tous les présidents de Côte d'Ivoire. 90, les événements de 90, nous étions là, avec Houphouët-Boigny comme président, que nous avons connu. Après 90, la succession douloureuse avec Bédié, nous étions là, donc nous pouvons en parler. On peut parler du PDCI, le parti unique, sous Houphouët, parce que nous étions là.
On peut parler de Bédié et de sa gestion. Parce que nous étions là. On peut parler de Gueye. On peut parler de Gbagbo. On peut parler du président actuel, le président Ouattara. Tous ces présidents-là, à part au feu, moi je les ai rencontrés eux tous, individuellement. Gueye Robert, Bédié, le président Ouattara, le président Gbagbo, je les ai rencontrés eux tous. Donc je peux parler de toutes ces personnes. Les questions que Blé Goudé, on était dans le même bureau national, on a vécu ensemble à Yopougon, à la cité de Yopougon, avant de nous retrouver au campus. Guillaume Soro, la même chose. Je peux en parler parce que je le connais. On a été dans le même mouvement, on a été dans le même mouvement insurrectionnel, donc je le connais, je peux en parler. Donc j'ai cette légitimité pour en parler. Hein? Tous ces gens-là qui sont là, bon, on peut en parler. Je fais partie, j'ai vécu dans ma chair une grande partie de l'histoire de notre pays. C'est ça. Et souvent c'est ça qui est gênant, parce que tu peux parler de manière légitime et puis intellectuellement, je peux me targuer d'avoir les ressources pour parler. Donc j'ai la légitimité intellectuelle et j'ai la légitimité historique pour parler. Je peux parler du PDCI, oui, sous le parti unique. Je peux, quand les gens du PDCI parlent, je leur dis, mais qu'est-ce que vous allez nous enseigner, nous? Sous le PDCI, nous là, nous on était élèves. On payait la carte du PDCI, des élèves et étudiants, la carte de Messi. C'était obligatoire. C'était obligatoire. C'était ponctionné dans la scolarité même, directement. Obligatoire. Donc, on a vécu la dictature sur vous. C'est-à-dire un parti politique qui met en place un syndicat étudiant qu'il considère comme étant la branche scolaire du parti, et tous les fils du pays sont obligés, qui vont à l'école, sont obligés de payer la carte de ce syndicat. On a vécu ça sur vous. On était tout jeunes. Quand on voyait nos parents, quand on obligeait à payer la carte du PDC, j'en discutais avec un de mes amis assis à Benon Pépé ce matin. J'ai dit, les gens s'arrêtaient sur la route du marché et puis attendaient nos mères. C'est la police et les agents du PDCI, ils avaient des milices qui contrôlaient, qui faisaient le contrôle de la carte du PDCI. Si tu n'avais pas, soit on te bastonnait ou on te mettait en prison, on t'amenait au commissariat. Moi j'étais à Gagnoua à l'époque, sur la route du petit marché, à partir de Bougoudou et autres, il y a un petit bas-fond qui est là. Donc toutes les femmes passent par là. Donc c'est là que les agents de PDCI là étaient. Quand nos mères vont au marché, on les arrête. Si tu n'as pas carte de PDCI, on te bastonne. Les hommes encore, c'était encore plus grave. On te prend, c'est-à-dire le parti te prend et puis t'amène au commissariat parce que tu n'as pas acheté la carte du parti. Donc le parti et l'État étaient confondus puisque le parti t'amène au commissariat. On te garde là-bas. Mais on a vécu ça. On a vécu, on était bébé. Peut-être on était jeunes, mais nos parents nous ont expliqué le sang-oui, nous ont expliqué le guébier, nous ont expliqué ce qui s'est passé à Gagnoua, au Cafop, où certains ont chassé les baoulés des chats. Tout ça, on les a vécus. Ce sont des événements du pays qu'on connaît. Donc, c'est ça, la réalité. Voyez-vous? Et donc, on peut parler de ces personnes-là. Les détournements de fonds. Bédié chassé par Oufoué. Après le scandale de complexe sucrier et tout ça. Pour dire, je n'ai pas besoin, même si les gens sont compétents, je n'ai pas besoin de malhonnêtes dans mon gouvernement. On peut en parler. On peut parler des détournements de fonds, n'est-ce pas, de l'Union européenne. L'affaire qui éclabousse d'ailleurs Gikawe les 18 milliards. Ou des PSBB et qui valaient les 100, 300 000 à l'époque étaient surfacturés à 1 milliard ou comment on appelle, des centaines de millions.
des lampes tempêtes et tout ça, surfacturées. Donc, c'est des choses dont on peut parler clairement. C'est de ça il s'agit. Hein? Oui, je connais très bien Gagnoa. C'est là que j'ai fait mon école primaire. Je suis né à la maternité, là. En face, à côté de l'église catholique. C'est là que je suis né. J'ai passé beaucoup de mon temps entre Gagnoa et Lakota parce que une partie de mon éducation était confiée à mon oncle maternel, Adou Amani, Adou Kwasi, n'est-ce pas? Et donc, j'étais tout le temps pendant les vacances à Bobo Lilier, Krikoko vers Lakota, Nyoko Bronyoa, parce que j'aimais aussi aller au champ, et ça se voit et ça continue. Donc toute cette zone-là, je connais, les travaux champêtres, je connais. Quand je parle de la situation des paysans, c'est des choses que j'ai vécues. Donc c'est des choses que je connais. Bref. Donc quand on parle du PDCI, on sait de quoi on parle. Nous avons vécu sous le PDCI, on a été étudiants sous le PDCI. C'est nous que le PDCI a torturé à l'école de police. Où on nous prenait et puis on nous faisait ramper dans les gazons de l'école de police imbibés d'alcool. Sous Wasena, sous Dibona. Je me souviens encore une année où j'ai été arrêté, je crois que ça doit être en 95, avec les Blé Kirao qui parle de moi aujourd'hui, avec mon béret rouge. Où on me met dans le camion, on m'a pris devant la RTI, où les militaires te marchent dessus la tête en bas, on te fait tourner dans la ville toute la journée pratiquement. On te fait chanter ce qui ne doit pas être ne sera pas. Ce qui ne doit pas être ne sera pas. Ce qui ne doit pas être ne sera pas. Tu dois répéter ça la tête en bas et puis les militaires le pied sur toi, les commandos, béret rouge. On a vécu tout ça sur PDC, c'est-à-dire on te piétine comme un animal. Et comme tu ne vois plus, ta tête est en bas, on te fait tourner dans la ville et puis on te dit, bon, man, toi tu es mort, on va te tuer aujourd'hui. Donc tu ne sais pas où on va. Après on va nous jeter à l'école de police, torturer, nous prend, il faut chanter. On te torture, on vous fait porter les croix de Jésus. Là, à l'époque, il y avait les poteaux de télécom, là, téléphonie. C'était avec souvent des poteaux, je crois que ça devait être les techs. Donc il faut porter ces bois-là. Jésus de Nazareth. Vous bastonne, vous faites nager là, ils appellent ça, comment on appelle ça? Le parcours du combattant. Vous chantez que les maillots, que les maillots, que les maillots, commando n'a pas pitié. On a vécu toutes ces tortures là. Souvent il me moque de Fraki. Il est dans l'équipe nationale de Scribble. Fraki s'est fait passer pour menuisier, pour échapper. Quand je parle de ça, mais c'est ça, on a vécu tout ça sous le PDCI. Wasena qui nous rassemble à la Maison Blanche, il y a une salle à l'école de police, une salle blanche, c'est leur salle de tir, qui nous met là affamés, qui vient avec des repas froids, et puis bon, après il retire ses repas froids, après nous avons insulté toute la journée. Bon, des gens comme ça vont venir aujourd'hui nous parler de démocratie. C'est-à-dire quand je regarde Wasena, je le vois dans sa veste bleue où quand il arrive, les gens crient « Atlas est arrivé !» Il nous torture, il nous insulte. Bon, des gens comme ça vont venir te parler de démocratie. Tu regardes les bédiers, des gens qui ont mis le pays dans un état pas possible, qui ont pillé ce pays, qui ont mis ce pays dans cet état-là. Il n'y a pas d'assurance pour les paysans, assurance santé, il n'y a pas de retraite paysanne. Regardez les rues, l'aménagement du territoire. Tout ce dont on parle aujourd'hui, l'adressage, l'identification citoyenne, la déclaration des ressources, la bancarisation obligatoire, tout ce dont on parle aujourd'hui, là, eux ils étaient au pouvoir pendant près de 60 ans, ils n'ont rien fait. Et puis bon, eux, ils vont venir parler aussi. Mais nous sommes là, nous sommes les témoins de l'histoire. On peut leur dire clairement que vous là, vous êtes des nullards. Vous n'avez servi à rien, c'est-à-dire vous n'avez contribué à rien à l'avancée du pays. Les paysans, vous avez pillé les ressources dans ce pays-là, en mettant en place des caisses stables, fait croire aux paysans qu'on va soutenir ceci et autres. Mais bon, qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, les paysans sont les plus malheureux de ce pays. Pas quelques-uns qui s'en sortent.
sont les plus malheureux. Pourtant, c'est eux qui ont bâti cette nation. Donc, les gens du PDCI, là. Hein? Donc, votre histoire, là, est dans notre main. On connaît cette histoire. On peut en parler. Calmement. On peut dire que vous, là, vous n'êtes pas des modèles, vous n'êtes pas des gens auxquels on peut redonner le pouvoir. Parce que ce que vous savez faire, là, vous avez déjà fait. Et ce n'est pas ce dont les Ivoiriens ont besoin. Les gens qui... L'adressage, c'est-à-dire le colon même en partant donner des noms aux rues. Le colon même, en partant donner des noms aux rues, vous n'avez pas pu reprendre ce que, c'est-à-dire continuer ce que le colon a fait. Le colon, le blanc là, quand il est parti, ce que vous avez dit, on a dit de chasser les blancs là. Mais ce que les blancs ont fait là, vous n'avez pas pu continuer. Les hôpitaux, l'organisation des hôpitaux, tel que, le système de santé, tel que le colon a laissé, c'est ce qui est resté. Alors que le colon lui-même, chez lui là-bas, il a laissé ça. Il fait autre chose. Et puis vous voulez qu'on vous donne le pouvoir. Mais vous allez faire quoi? C'est-à-dire, à votre niveau là, avec l'âge que vous avez, vous pouvez faire quoi de nouveau que vous n'avez pas déjà fait? Salut Silla. C'est de ça il s'agit. On n'est pas contre quelqu'un, mais c'est la vérité. Il s'agit de la gestion du pays. Donc nous on dit la vérité à tout le monde, ça peut vous faire mal. Ça fait que quand Doumbia Major parle, vous sortez en tas pour se jeter le lyncher. Bon, aujourd'hui, il a dit ça, allez, on sort en tas pour le lyncher. Parce que bon, il dit la vérité. Mais écoutez, c'est pas parce que vous allez me lyncher que ça va changer quelque chose. Moi, j'écoute. Attends, moi, j'ai été quand même dirigeant d'association estudiantine. Donc, je suis habitué à prendre des coups, à être insulté et autres, ça ne me dit rien. Tout ce que vous dites, ça me dit rien. Je suis habitué à ça. Hein? On a vu le PDCI au pouvoir avec Bédié. Qu'est-ce qu'il a fait? À part inciter les Ivoiriens à la haine contre ses adversaires, notamment contre Ouattara, en catégorisant les Ivoiriens en purs et impurs, avec son concept d'ivoirité ethnique, son concept ethnique d'ivoirité, cherchant à isoler quelqu'un qu'il a présenté comme non-ivoirien, ne faisant pas partie de nos ethnies, contre lequel il fallait s'unir pour, n'est-ce pas, le rejeter. Voilà, ça c'est l'idéologie d'un gars, ça. Ça c'est l'idéologie politique d'un gars. Hein? C'est-à-dire, toi tu viens au pouvoir, et puis tout ce que tu trouves, c'est de créer un concept identitaire contre un individu pour replier les Ivoiriens sur eux-mêmes contre quelqu'un que tu présentes dans ton ouvrage comme non-ivoirien. Et puis ça c'est ta politique, ça. Donc tu incites à la division de ton propre pays entre pur et impur. Et puis bon, c'est des gens comme ça qui n'ont même pas renoncé encore à cette pratique nazie et autres, ces discours de tendance hitlérienne là, qui veulent qu'on leur redonne le pouvoir pour remettre notre pays encore dans une situation chaotique de division, alors que on cherche à unir, à rassembler les filles de ce pays là comme un seul homme pour relever les défis du développement ensemble. Bon, des gens qui ont des idéologies rétrogrades comme ça là, c'est eux qui veulent diriger le pays. Et puis ils veulent qu'on on se taise pour les regarder, pour leur donner le pouvoir. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit complice de la régression du pays. Non, il faut te taire. Il ne faut pas parler. Quand tu parles, tu deviens leur ennemi. C'est gèle sur toi en tas pour parler comme les jeunes. Hein? Et puis bon, ils cherchent à te lyncher. Mais moi, moi, je dis ce que j'ai à dire. Après vos réactions, moi, ça ne me dit rien. Moi, je pose des problèmes. Parlons de ça. C'est objectif. Moi, je suis dans le programmatique. Vous, vous êtes dans les attaques émotionnelles, affectives. Doumbia ceci, Doumbia cela. Bon, on n'est pas à ce niveau. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Je ne suis pas à ce niveau. C'est de ça il s'agit. Hein? Alors, bon, c'est dimanche, comme on dit, quartier libre, on parle de toutes ces choses. Mais c'est la même chose pour le FPI que je connais, dont j'ai été militant. J'ai été militant du FPI. Gbagbo qui est venu avec plein d'espoir, de changements, retraite paysan, le socialisme et autres, des choses auxquelles nous on croyait quand on était jeunes. Mais après on a vu que il était socialiste que de façade, panafricain que de façade. Quand on l'a vu reprendre les discours de Bédié en 2000, déjà en 97, moi ma dernière carte de FPI, comme je vous l'ai dit, qui m'a été vendue
par Blé Kessé quand j'étais à l'école normale supérieure à l'ENS. Hein? Ma dernière carrière FPI date de 97. Je l'ai quelque part là, souvent je vous la montre. Ils me disent, tu n'as pas démissionné du parti, donc tu es membre. Non, j'ai créé un autre parti. Tu ne peux pas être membre de deux partis. Donc c'est supposé qu'il ait démissionné de fait. Je suis président d'un autre parti. Plus dans FPI. Mais il peut parler de vous parce qu'on se connaît. On se connaît. On a distribué les journaux du parti ensemble. Voilà, donc on se connaît. Alors, je peux parler de Gbagbo, des changements de Gbagbo, des trahisons de Gbagbo, de ses alliances avec le RDR, à travers le Front républicain qu'il a trahi à un moment donné avec Bédié, auquel il s'est associé, les Fologo et autres, les Akoto Yao, les Gossio, qui étaient les intermédiaires de cette trahison du RDR. Parce que Bédié avait réussi à les embarquer, eux aussi, dans son idéologie ivoiritaire, isolant donc Ouattara et les Djeni. Ça aussi, c'est l'histoire. Je peux parler du soutien de Gbagbo pour venir un peu à cette haine historique contre Doumbia. Du soutien de Gbagbo après le coup d'État à Blé Goudé contre moi. Oui, une grande partie de la haine que vous voyez aujourd'hui contre moi, ils sont organisés dans leurs réseaux politiques et tribaux contre moi, là, ça vient de là. Parce que Doumbia a dit non à cette instrumentalisation de la haine tribale contre Ouattara pour l'écarter, pour l'ostraciser. À un moment donné, quand il était membre du conseil des commissions consultatives, constitutionnelles et électorales. Et il a dit que la FECI doit se retirer de ces commissions-là, hein, parce qu'elle ne doit pas être complice historiquement de ce qui allait entraîner la division du pays. Mais le temps, l'histoire m'a donné raison. Puisque votre constitution sortie de cette période-là envoie le pays à la guerre. Vous avez été obligé de changer la constitution. Vous-même, Gbagbo, avez été obligé de prendre des décisions exceptionnelles, l'article 48, pour après revenir sur tout ce que vous aviez, n'est-ce pas, commandité, participé à fomenter, n'est-ce pas, en l'an 2000. Finalement, Doumbia a eu raison encore une fois. On pouvait faire l'économie de cette guerre. On pouvait faire l'économie de cette division du pays. Mais les gens étaient obnubilés par le pouvoir. Ils ne voyaient que le pouvoir, y compris en divisant leurs compatriotes, y compris en sémant la haine dans le pays pour le pouvoir. Pour moi, ça, ce n'est pas des hommes d'État. Pour moi, ça, ce n'est pas des hommes d'État. Ce sont des hommes de pouvoir. Des gens qui sont mus par leur instinct, qui veulent remplir leurs penses et profiter des privilèges du pouvoir. C'est là, ce n'est pas des hommes d'État. C'est des hommes politiques, on peut les appeler comme on veut, mais ce ne sont pas là des hommes d'État. Et c'est ce qu'a été Gbagbo, il n'a pas été un homme d'État. Il a sombré dans le discours tribal, dans le discours ethniciste, dans le discours identitaire, comme stratégie de conquête de pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous voulez que moi, qui ai été formé idéologiquement, je puisse soutenir un pareil personnage? J'ai dit non. Je ne prenais pas position pour un pareil personnage. Et Gbagbo, je peux parler de lui. Je ne vois pas en lui un démocrate. Quelqu'un qui a soutenu un coup d'État de Guy Robert en disant que c'était un coup d'État salutaire, va venir se présenter devant les Ivoiriens comme un démocrate, quelqu'un d'hostile au coup d'État. Mais quand les coups d'État t'arrangent, ce sont des coups d'État salutaires. Mais quand ça ne t'arrange pas ou quand c'est contre toi que les gens se rebellent, ben écoutez, vous trouvez que c'est une rébellion, ce n'est pas une insurrection. Vous êtes la République, eux ils sont les assaillants. Subitement, comme ça, le vocable change. Mais c'est de ça il s'agit. Oui, cette haine-là part de là. Quand Doumbia Major s'est opposé à eux, pour eux, je devais être complice de tout ça. J'ai dit non. J'ai dit non à Blé Goudé, qui était dans un schéma tribal avec Gbagbo, n'est-ce pas? Vous s'alliez à un moment donné avec Guy Robert pour exclure les adversaires du FPI. Et donc, je ne suis pas rentré dans cette combine. J'étais donc l'ennemi
le vilain mouton noir qu'il fallait abattre. Je me suis opposé au fait que la FESI soutienne un camp politique. J'ai démissionné de la FESI en le disant haut et fort, en faisant connaître mes opinions. J'ai été soutenu par les secrétaires généraux qui ont mis en place le conseil des secrétaires généraux. Je crois qu'ils appelaient ça conseil ou quelque chose. Collectif, voilà. Collectif des secrétaires généraux qui ont pris position dans le sens que j'ai dit. La FESI ne pouvait pas prendre position pour un camp politique. Et la FESI devait rester neutre dans le débat politique. Et que Blé Goudé avait dévié de la ligne de la FESI. Je l'ai dit et j'ai démissionné de la FESI. Les secrétaires généraux sont allés dans mon sens en demandant même la suspension de tout le bureau national dont j'étais membre. Voici ce qui s'est passé dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le FPI qui voulait donc que la FESI cautionne cette constitution, cautionne sa prise de pouvoir, sa stratégie de prise de pouvoir et voulait se servir de la FESI comme milice, a soutenu Blé Goudé pour mater, pour massacrer des étudiants. Les secrétaires généraux, moi je n'étais pas secrétaire général, je ne gérais pas une section, j'étais membre du bureau national. Je n'avais pas de section. Donc ce sont les secrétaires généraux qui ont été massacrés avec l'appui de la frange tribale militaire du FPI. Des complices militaires du FPI dans l'armée, dans la gendarmerie, parce que le FPI avait suffisamment infiltré ces corps-là. Ce sont eux, les CKCK, les GLEI, les Kategnatois et autres, qui appuyaient Blé Goudé pour aller massacrer les étudiants dans les cités. Les CKCK qui passaient devant pour faire le nettoyage et les gens du FPI, la JFPI, venaient derrière appuyer Blé Goudé pour tuer les étudiants. Voilà comment ils sont allés tuer Bakayoko Memissa à Vridi. Voilà comment ils ont tué Kignelman à Mermoz. Voilà comment ils ont tué Kwasi Hervé en croyant que c'était le responsable de section du RDR Konaïve dans sa chambre à Williamsville. Voilà comment les sergents Daï et autres, Daï Nestor, c'est ça, sergent Daï et tout ça, qui sont allés tuer Kone Moudlaï. Donc quand moi je parle, je donne des noms, je donne des dates, je donne des faits historiques qu'on peut retrouver de manière documentée quand on est intéressé par la vérité. On peut aller fouiller les archives. Moi je ne balance pas des incantations. Doumbia est ceci, il a fait ça, il a reçu 20 millions de Ouattara. Qui peut prouver que moi j'ai rencontré Ouattara en présence de qui jamais ça n'a existé? C'est du mensonge. Mais il fallait diaboliser Doumbia, qui était contre leur schéma. Parce que le RDA était diabolisé en ce moment-là. Donc il fallait diaboliser Doumbia en l'accusant de ceci, en l'accusant de cela. Quand moi je parle de l'attaque du restaurant universitaire de Cocody, voyez-vous, quand je parle de ça, l'attaque du 25 mai 2000, mais je donne des dates, je dis où ça s'est passé. Et je dis qui ont été les victimes. Je cite les Boabré Mac Daniel, il est encore vivant. Je cite les Yen Philippe, je cite les Diaby, je cite les Thérizo. Malheureusement, Thérizo est mort dans un accident de, comment on appelle, de moto récemment. Mais je donne des noms, je donne des... Donc c'est un des actes terroristes. Et même, comme ils ne sont pas trop intelligents, les, comment on appelle ces jeunes hommes-là, Steve Biko et autres, sont venus reconnaître qu'effectivement, ils ont fait des réunions, Blé Goudé a fait des réunions avec les Kunta, avec les autres, pour aller participer à ces actions de massacre-là. Donc, ils ont fait une réunion le mercredi, c'est pas Blé qui a dit de payer les machettes, c'est Kunta, c'est ceci. Bon, non, mais ils ne savent pas, comme ils ne sont pas suffisamment intelligents, ils viennent se contredire, il y a un autre qui vient, il donne une autre version, l'autre qui vient donner une autre. Mais bon, le fait est là, c'est qu'ils ont tué des gens et Blé Goudé n'a pas dénoncé ses amis-là. Donc, il les commanditaire, complice de ces crimes. Donc, des criminels comme ça vont venir s'arrêter devant les Ivoiriens, devant l'humanité, pour dire qu'eux, ils sont des combattants aux mains nues. Et puis, ils veulent qu'on se taise. Quand Doumbia vient apporter le contraire, on le lynche. Il ne peut pas apporter la contradiction. Donc ils ont la haine. Vous les voyez comme ça, ils sont haineux. Parce que c'est Doumbia qui vient dire que ceux-là, ils ne sont pas propres. Voilà ce qu'ils ont fait à telle date, c'est documenté. Donc je suis gênant pour ces gars-là.
qui voudraient bien se présenter devant les Ivoiriens comme des gens propres, comme des gens qui n'ont jamais rien fait de mal, comme des gens qui n'ont jamais tué. Et Gbagbo soutenant toujours, après sa prise du pouvoir dans le sang, après avoir trompé Guy Robert, auquel il a fait croire que les vraies élections auraient lieu en 2005, on était en 2000, et qu'il fallait juste éliminer Ouattara qui était hostile à cette prise de pouvoir, maintenir Bédié à l'étranger, et puis bon, ils allaient faire une élection factice, cosmétique, que lui, il allait aller légitimer. Après, il a trahi Guy Robert. C'est ce qui a donné cette petite crise où il y a eu encore des morts dans la prise du pouvoir de Gbagbo, qui a utilisé, instrumentalisé la frange militaire du FPI, mis ses militants devant comme bouclier pour aller chasser Guy Robert et Boka Yapi, qui était, n'est-ce pas, son défenseur. Ça, ce sont des faits historiques que vous ne pouvez pas falsifier. Ce sont des faits historiques. On a vu comment vous êtes venus au pouvoir dans le sang. Quand les militants du RDR, à l'appel de Ali Koulibaly, ont dit que le pouvoir était dans la rue, et que les militants du RDR sont allés marcher sur la RTI pour demander la reprise des élections, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Comment Gbagbo a demandé, les Boga Doudou et tout ça ont demandé à leur front tribal de l'armée, là, leur milice et tout ça, de nettoyer les rues pour que le pouvoir de Gbagbo soit effectif. Moi j'étais à Bobo, derrière Rail, dans ma cachette, chez Koulibaly Do qui est actuellement en Belgique, et Koulou Daniel, ils avaient une petite cachette là-bas qu'on appelait Golgotha. J'ai vu les miliciens du FPI venir rafler dans les quartiers. Je me souviens encore du petit singe qui était dans ce coin-là. Ces gens de derrière, ils peuvent témoigner, ils sont encore là. La dernière fois, je suis passé là-bas, le singe, voyant ces militaires-là venir à tracer dans la forêt du Banco, puisqu'on était juste collé à la forêt du Banco. Ce sont des faits, on peut aller vérifier. Ce sont des trucs. C'est comme ça qu'ils ont ramassé les gens, raflé les gens. Et le lendemain, on a vu le charnier de Yopougon. Et c'est de là que moi, je suis allé en exil. En passant par Bondoukou, en me faisant passer pour un apprenti chauffeur. Et de là-bas, je suis allé en exil au Ghana. Ce sont des faits historiques. Alors vous ne pouvez pas falsifier l'histoire et puis vouloir qu'on soit complice de cette falsification de l'histoire. Vous faire passer pour des gens que vous n'êtes pas. Il me souvient encore, pour éviter que les gens partent manifester contre eux, ils sont allés jusqu'à où ils sont spécialisés dans le mensonge. Aller faire croire que Guy Robert avait empoisonné les châteaux d'eau. Donc il ne fallait pas sortir pour manifester. Et pardon, le RDR avait empoisonné les châteaux d'eau. Donc il ne fallait pas sortir pour manifester. Donc les gens apeurés du fait qu'il n'y avait pas d'eau n'ont pas continué les manifestations de rue. C'est ça, bon, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits. Donc, quand on parle de tout ça, bon, ils sont en rogne, ils sont en rage. Parce que Doumbia est quelqu'un qu'ils avaient voulu assassiner, tuer, mais qui malheureusement a échappé, il est vivant. Le témoin gênant de l'histoire. Le témoin gênant de l'histoire. Quand il parle, ça avait fait mal. Il dit, ce gars-là, on l'a loupé. Ah, il n'aurait pas dû vivre. C'est de ça il s'agit. Il faut écrire un livre. Mais écoutez, je vous laisse écrire. Prenez les vidéos, allez décortiquer, faites les scripts et puis écrivez. Oufoué disait Mahomet et Jésus sont les plus lus, peut-être n'ont pas écrit des livres. Souvent on parle pour l'histoire. Heureusement que les vidéos restent. Mais gardez-les pour l'histoire. Publiez-les pour l'histoire. Faites-en des scripts pour l'histoire. Écrivez. Écrivez ce que j'ai dit là, écrivez. Gardez ça. Gardez, c'est les éléments chronologiques. Quand vous allez finir d'écrire, envoyez-moi. Je vais corriger, je vais ajouter les éléments manquants. Et puis bon, vous allez garder ça pour l'histoire. Pour ne pas que ces gens-là falsifient l'histoire. C'est pourquoi souvent je viens parler. Parce qu'on ne sait jamais avec ces histoires de corona et autres là quand on va partir. Donc il faut donner souvent ces mémoires avant terme. C'est de ça il s'agit. Vous avez vu quand ils essaient de se blanchir. Récemment, j'ai acculé l'un d'entre eux qui a finalement avoué, Semzo, le représentant de Bleu Goudé aux États-Unis. Il a finalement avoué qu'il a participé à la mort de Habib Dodo. Habib Dodo a été tué sous Gbagbo. Ça, c'est un autre chapitre, vous pouvez le faire.
Donc, Gbagbo accordait l'impunité à la FESI qui a assassiné Habib Dodo, qui voulait créer un mouvement opposé à la FESI sur le campus l'AGC. Ils sont allés le prendre chez Ekissi à Yopougon. Ils sont allés l'assassiner sur le campus. On les a acculés dernièrement. Il y a l'un d'eux, comme on dit Dieu ne dort pas, Xemzo, qui a reconnu, ses propos sont encore là, que effectivement lui il était là, mais c'est pas lui qui a tué. Habib Dodo a été tué par d'autres personnes et lui-même il a pris des coups pendant... Bon, voyez, donc il y a des aveux. Il y a des aveux de ces crimes-là. Mais c'est Doumbia qui fait ça, qui fait ressortir tout ça, pour montrer le vrai visage de ces personnes-là qui, sous d'autres cieux, tentent de se présenter comme des gens propres à l'international. Bon. Mais c'est Doumbia seul qui peut se lever et puis il parle. Même les Yen Philippe, les Marc Boisbré qui ont été découpés là, ils vont voir les Marc Boisbré après. Non, on est tous des frères, il faut tourner la page de ça. Bon, on est des frères aujourd'hui. C'est-à-dire ils les prennent au sentiment. Parce qu'ils savent que les Africains, on peut les manipuler au sentiment. Hein, toi aujourd'hui tu es un homme de Dieu, il faut tourner la page de ça, il ne faut pas parler de ça en public. Parce que eux ils veulent se présenter comme des propres. Donc ils sont prêts à jouer sur l'émotion des Africains. Mais moi là, je ne fonctionne pas comme ça. Vous savez que moi on ne peut pas me manipuler avec l'émotion, avec les sentiments. Vous dites non, il y a un vieux qui va venir te parler. Ah, moi ça ne marche pas. Moi je suis dans l'objectivité scientifique. Je suis dans les faits. Tu peux tourner, envoyer des vieux, envoyer les gens, mon oncle, envoyer mon père, ma mère pour me parler, pour influencer ma position, ça ne marchera pas. Moi, je ne suis pas comme ça, hein, le nègre qui accepte qu'on le manipule avec l'émotion pour qu'il parte dans le... Non, il faut reconnaître. Si tu reconnais les faits là, publiquement, hein, faut pas venir reconnaître en privé, demander pardon, tu reconnais. Et puis j'ai dit, bon, il a reconnu les faits, même Dieu même pardonne. Mais c'est après le repentir. Mais vous ne voulez pas vous repentir. Vous allez voir les gens en cachette. Non, il ne faut pas parler. Tournons la page au nom de la réconciliation. Et puis vous vous faites passer. Pour ce que vous n'êtes pas, vous voulez falsifier l'histoire. Mais on ne peut pas vous laisser falsifier l'histoire. On me dit qu'ils sont en train d'attaquer la vidéo, qu'il faut mettre les cœurs. Ouais, mettez les cœurs, oui. Mettez les cœurs. On va parler. Mettez les cœurs. On va parler pour que ça rentre dans leurs oreilles. Hein? C'est de ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut manipuler avec la tribu, avec les alliances ethniques et autres. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut manipuler avec les vieillards, la gérontocratie. Ça ne marche pas avec moi. Parce que j'ai étudié les facteurs qui maintiennent l'Afrique dans le sous-développement et ces éléments d'ordre culturel là font partie de ces facteurs. Donc moi, on ne peut pas me manipuler avec ça. Aller chercher un marabout, le chef de mosquée ou bien de trucs, l'imam qui va venir me parler, il te dit, mon ami imam, sors de ça là. Ça ne te regarde pas. Faut parler de Dieu. Tu vas m'envoyer un vieux, il dit le vieux, toi là, il faut rester loin de ça. Tu vas vouloir jouer au sentiment, je vais te dire, mon ami, reste en dehors. Moi, je suis rationnel. Donc vous pouvez aller voir les Marc Boisbré, non, tu es devenu chrétien, il ne faut plus parler de ça, mais tes doigts sont coupés quand même. Avec moi, ça ne marche pas. Moi, je vais vous dénoncer. Je vous dénonce. Et puis avec des faits, des preuves, tout ce que vous dites contre moi, ce sont des incantations. Tout ce que vous dites contre moi, vous ne pouvez pas l'apporter, vous ne pouvez pas porter des preuves. Donc quand les gens qui sont un peu intelligents, n'est-ce pas, soumettent ce que vous dites au critérium de la preuve, tout s'effrite. Et vous reconnaissez que Doumbia Major, c'est un adversaire redoutable. Que vous n'arrivez pas à désarçonner, qui est là, comme l'os dans votre gorge. Le témoin gênant de l'histoire. C'est pourquoi je vous dis souvent, comme Fali le dit, trop d'avance, trop d'avance, trop d'avance. Comme jet privé sur tricycle. Alors, voilà donc des gens qui ont commis des crimes, ici et là. Donc vous les voyez, ils s'acharnent sur Doumbia. Oh là là, il veut dire quoi? Il est intelligent, c'est lui, le plus ceci, il a fait ça. La même chose pour Guillaume. On se connaît. Donc tu vas me dire quoi? La même chose. Non, Doumbia il parle de ceci, cela. Mais on a été dans le même mouvement. J'ai vu ton passé. Tu n'as rien apporté dans le mouvement estudiantin. Rien. Puisque j'ai été dans le bureau national après toi. La plateforme de revendication que nous avons posée
est la preuve de ton échec. Quelqu'un qui a perdu la cité de Yopougon, qui a perdu sur les parapluies atomiques, qui n'a rien apporté. Et je mets tous ces, quand je parle toujours avec les preuves, tous ces partisans au défi. J'ai dit, apportez-moi la preuve que Guillaume Soro a pu faire quelque chose de positif pour les étudiants ivoiriens. Un fait, exposé. Vous êtes sur le mur ici, exposez ce qu'il a pu apporter pour les étudiants ivoiriens. L'amélioration des conditions de vie des étudiants ivoiriens. Un seul acte. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il était dans la collaboration avec Bédié, dans la trahison des étudiants pour sa notoriété personnelle. Et Bédié savait un peu la psychologie de l'individu. Il allait jusqu'à lui donner le prix de l'homme de l'année du journal gouvernemental. Preuve manifeste d'ailleurs de sa trahison de la lutte des étudiants, auquel il a fait perdre la cité de Yopougon, des 5000 lits, auquel il a fait perdre le parapluie atomique, que nous avons été obligés de mettre au centre de notre combat après. Auquel il a fait perdre l'harmonisation des frais d'inscription. Je me souviens, c'est moi qui ai signé avec le ministre de Sori pendant que Blé était en prison, le fait que tous les étudiants ne payent que 15 000 francs quand ils sont affectés dans les grandes écoles. Au moment où on faisait payer 100 000, 200 000 pour certains. Parce qu'il fallait harmoniser les frais d'inscription. Et la liste de ce combat-là est là. Je peux me targuer d'être celui qui a imposé les rangs en Côte d'Ivoire aux gares de bus. Je l'ai mis en place au campus. C'est moi, secrétaire national de l'organisation. Aucun d'entre eux n'y croyait. Parce que j'ai été éduqué dans la discipline. Et j'ai imposé cette discipline-là. Aucun d'entre eux, avant nous-mêmes, au temps des Guillaume et les autres, les gens disaient, c'est Big Sat même qui le chantait, la galanterie s'arrête à la porte des cars, faisant de l'indiscipline une normalité. Mais j'ai dit non, ça ne va pas marcher. On a mis les gens au pas. On a mis les gens au pas jusqu'à Nyangon et autres, dans les quartiers, Gare Sud, Gare Nord et tout ça. Les gens faisaient rang. C'est aussi ça, avoir une personnalité, apporter un plus à sa nation. Être quelqu'un qui a des convictions et qui les met en œuvre. C'est de ça il s'agit. Guillaume Soro. Je me souviens, sa haine historique et la haine de ses partisans, ça vient d'où? Du fait que Bocho Chonou Emmanuel, à l'époque, a donné de l'argent pour les étudiants. Il était directeur du CRU, Centre des œuvres universitaires. On appelait ça à l'époque, c'est nous, Centre national des œuvres universitaires. Et que Soro ait détourné ces fonds-là. Il a été l'objet d'un jugement à Yopougon, au Mont Zatro de Yopougon. Et c'est moi qui étais à la tête de ce jugement, où je l'ai accusé d'avoir commis un péculat. Péculat qui signifie vol de deniers publics. Et donc les étudiants l'ont surnommé, ceux qui étaient là dans l'Assemblée générale, le péculat. C'est au sortir de cette Assemblée générale, j'ai été attaqué par son ami Soul Toussoul qui a déchiré mon blouson vert. En disant, Doumbia, viens prendre tes dents pour faire collier. Tu as osé t'attaquer au EG, viens prendre tes dents pour faire collier. Il dit, mais il faut venir prendre dents pour faire collier. Tu t'acharnes sur mon petit blouson vert. Il était soutenu par un autre de ses amis en père qui s'appelait Goré Sylvanus. Donc, c'est de ça on parle. Donc cette haine-là, ça vient de là. J'ai exposé leur gars comme un voleur de deniers publics. J'ai dit, mais toi, à ton âge, tu voles des deniers publics. Mais demain, mais ça n'a pas menti. Parce que après, c'est lui qui s'est révélé comme le gars qui a mis en place la centrale pour piller tout le nord du pays. Et il allait jusqu'à voler une maison de l'État. Avec en complicité avec Gbagbo, une maison de 1,5 milliard pour lequel le procureur Adou a train de le poursuivre actuellement, il est en exil. Mais c'est la confirmation de l'adage européen qui dit qu'il volait neuf, volait un peu. Là déjà, il volait déjà l'argent de ses amis étudiants.
Donc c'est normal qu'après il se retrouve à voler maison de 1,5 milliard. Et puis c'est le même Soul to Soul. Il met le nom de Soul to Soul comme directeur PDG d'une entreprise immobilière qui rachète la maison, qui achète la maison de l'État. Et puis lui il dort dedans. Donc les mêmes complices d'hier là se retrouvent. C'est de ça il s'agit. Donc Doumbia il a tous ces dossiers là. C'est normal. Et on ne l'aime pas. C'est normal qu'on ne l'aime pas, ce sont des malhonnêtes. Eux, ils étaient malos. Quand on était étudiants, ils étaient dans le groupe des Soroli se faisait appeler empereur de la Malonie. Quand Bleu Goudé se faisait appeler le sultan de Malonie. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont imaginés un monde, c'est-à-dire un monde imaginaire dans lequel tout le monde est malhonnête, où il faut prouver, il faut faire la démonstration que tu es le plus malhonnête de ta génération. Et ils vivaient dans ce monde-là. Donc pour eux, c'est des jeux quoi. Il faut prouver que tu es le plus malhonnête, les malos. Hein? Et Blé Goudé aussi, un autre malo. Je disais ce matin à Pépin, il dit, mais je me souviens, quand on était étudiant, et l'assureur Toba Bonaventure, qui dirigeait l'assurance Sika Amio, qui voulait mettre en place une assurance pour les étudiants. Mais pendant que le débat sur l'assurance, le monsieur nous a réunis à l'espace 331 devant Mermoz là, où il donne des dessous de table 1 million à des étudiants. Donc à notre époque, c'est vrai que moi j'étais boursier de l'ENS et puis de la fac. Donc bon, j'étais quand même au-dessus d'un certain nombre de besoins. Mais avoir 1 million à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Donc il donne l'argent, Agotio il prend, Féfé il prend, et Kwaku il prend. C'est-à-dire leur bande là, ils ont pris les 1 million. Moi j'étais au fond de la salle. Donc quand Toba vient, il sort l'enveloppe, il donne, il dit non monsieur Toba, moi j'en ai pas besoin. Si vous estimez que votre assurance est bien, ben écoutez, on n'a pas besoin de prendre de l'argent pour valider votre assurance pour les étudiants. Moi j'en veux pas, merci. Donc Faya qui était derrière moi a dit non, merci, non, moi aussi j'en veux pas, mon ami, mon acolyte. Donc Blé Goudé, tous ceux-là qui avaient pris l'argent de corruption là, Blé s'arrête, vous le connaissez, avec son air. Camarade, rendez l'argent de Toba Bonaventure. Camarade, rendez l'argent de Toba Bonaventure. Tu te bien dit, prends pas l'argent là. Et moi encore, ok, qui avait déjà converti, je l'appelais le dipsoman tellement il aimait boire. Ok, le dipsoman avait déjà converti ça en casier de bière. Et puis il doit rendre le 1 million de tomates. Et ça a dit l'argent. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que comment je parle de vous là, vous ne pouvez pas parler de moi. J'ai des dossiers sur vous. Et vous n'avez aucun dossier sur moi. C'est de ça il s'agit. Donc, c'est des gens, ils sont aigris depuis ces temps-là. Donc, ils ont entretenu des jeunes de la Fessie derrière nous parce qu'on était en exil. Donc, ce réseau de mensonges. Mais même quand les jeunes là, il y a quelques gens qui sont intelligents parmi eux, qui disent, bon, on n'a pas les preuves. Donc, toi, tu veux dire quoi? Tu veux dire que le régiment, tu veux dire que... Mais voilà, on peut rien, on accuse Doumbia de ceci, criminel. Mais on dit, mais donnez le nom comme un criminel, c'est qu'il a tué l'homme. Mais on peut trouver quand même le nom d'une famille en Côte d'Ivoire ou d'un étudiant que Doumbia a tué. Donnez-nous un nom. Là, ils deviennent subitement muets comme des carpes. Ils ne peuvent pas trouver. Non, on dit les criminels. Non, on vous dit les criminels. C'est comme ça, ça est. C'est de ça il s'agit. C'est la haine. La haine instrumentalisée, mais la haine tribale. Oh, Doumbia, ça là, c'est le RDR là. Oh, ceux-là, ce sont les... Oh, bon, voilà. C'est de ça il s'agit. C'est cette haine-là que vous voyez sur Internet. Ils sont sur les groupes. Ils sortent en tas pour venir attaquer du Doumbia, croquer du Doumbia parce que Doumbia a fait ceci. Doumbia sort des propos. On va essayer de dénaturer ces propos. Aujourd'hui, ils sont dans des alliances PDCI, Soroïs et autres. Et puis bon, vous les voyez en train de lyncher. Mais c'est une haine historique. Vous voyez, je vous ai expliqué l'origine de tout ça. Hein? Ça passe par la fibre tribale, dans les réseaux politiques et autres. C'est cette haine-là. Ils entretiennent, ils disséminent, ils le transfèrent à leurs enfants, souvent même qui ne comprennent pas, des jeunes qui ne me connaissent même pas, qui parlent de moi. Parlez-moi. Vous m'avez torturé. Ici. Hein? Ce sont des faits.
devant, à l'école de, comment on appelle, gendarmerie. J'ai été torturé. Ce sont des faits. Toute une promotion d'école de gendarmes, de gendarmerie, m'ont lynché là. Ah, pendant que les deux qui étaient commis à ma torture, m'ont torturé, m'ont mis les fourmis maniant sur moi, m'ont fait nager dans les sacs, dans les pneus, hein, où ils ont mis les fourmis maniant et autres. Quand je suis arrivé vers la piscine de l'école de gendarmerie, les élèves qui étaient là, non, voici Doumbia Major, de l'ennemi public. Oh, chacun vient donner un coup. Doumbia Major. Ils sont encore là, ils se reconnaissent, ils se connaissent. Certains peut-être me regardent. Mais vous avez été manipulé pour me faire du mal pour rien. Vous avez été manipulé. Les Déon Georges là, tu es manipulé pour me faire du mal pour rien. Aujourd'hui, tu es à la retraite. Il peut même arriver chez toi, te prendre, tu es vieux et autres. Mais moi, je n'ai pas de haine. J'ai pas de haine. Ils m'ont torturé au commandement supérieur des gendarmeries. Où les bleus sont venus, ils assistent. C'est-à-dire, vous assistez, votre ami, ils sont en train de le torturer pour vous être content. Vous êtes content. Après, aujourd'hui, là, c'est vous, là, vous faites passer. Vous pensez qu'il allait mourir. Survivre à tout ça. C'est ceux-là qui viennent se faire passer pour des démocrates. C'est ceux-là qui viennent devant les Ivoiriens. Je suis le combattant ici, COGEP, panafricain, des plaisantins comme ça. C'est eux qui vont venir nous parler de démocratie dans ce pays-là. Vous tous vos dossiers là. Vous tous, il n'y a pas un. Vous tous. Les gens nous avaient bâillonnés. On n'avait pas le droit à la parole. Ils avaient la télé et autres. Aller fabriquer des fausses preuves contre nous à Bobo. On a vu Doumbia Major nous poursuivre avec une arme à feu. Votre propre ami Timothée Gebo est allé vérifier ces faits-là. Il est venu exposer pour vous dire que vous êtes des menteurs. Doumbia Major n'a jamais poursuivi quelqu'un à Bobo avec une arme à feu. Mais pourtant, avec ça, on m'a fait passer pour un diable dans le pays. Il mobilisait tous les gars, les John Jay, tous ceux-là contre moi. Il faisait des émissions à la radio où les gens appelaient pour me lyncher en me présentant comme le diable dans un pays. On fait une émission pour mentir sur quelqu'un. Donc, on a dit, c'est le diable quoi. Et à ce moment-là, si je sortais, qu'un militaire me voyait, ben, j'étais planqué. C'est-à-dire, les gens pouvaient m'abattre. Des gens qui disent non, qu'ils sont mes amis aujourd'hui, de tourner la paille de ceci. Mais vous m'avez exposé à la mort. À défaut de m'avoir eu pour me tuer, vous m'avez exposé pour qu'il soit traqué, pour qu'il soit tué. Ce sont des gens pareils là qui vont venir aujourd'hui dire qu'eux sont des démocrates, ils sont des combattants, ils sont des ceci et autres. Non, Doumbia Major a soutenu la rébellion. Oui, vous avez tué mes amis devant moi ici. Vous m'avez contraint à l'exil, vous m'avez torturé, les faits sont là. Vous m'avez fait dormir à la brigade de recherche dans les souillures, dans les déchets humains. Parce que je dormais là, et puis le WC d'État était des prisonniers. Je dormais dans la crasse, il suffisait de mettre la main sous la peau comme ça, toute l'ongle était remplie de crasse noire, à même le sol. Quand il y avait un bout de papier de journal que quelqu'un avait, mais on se battait la nuit pour avoir ça, pour pouvoir se coucher dessus. On a vécu ça. Il y a des gens qui viennent, non, j'ai été à la DST, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, mais vous là, vous avez fait pire que ce dont vous vous plaignez. Mais comme vous, vous êtes des humains pour vous, et les autres sont des animaux, c'est normal. C'est normal, on vous a mis dans votre tête que vous êtes des humains, vous vous êtes convaincus que vous êtes des humains, et que les autres sont des animaux. Donc vous pouvez les traiter comme des sous-hommes dans leur propre pays. Donc c'est normal pour vous, ce que nous on a vécu. C'est normal. Doumbia a soutenu la rébellion. Après ce que vous m'avez fait, contraint à l'exil, arrêter ma scolarité, en train de courir de pays en pays pour me retrouver en Belgique puis en France. Donc il y a un coup d'état contre vous, il y a une insurrection militaire contre vous. Vous n'avez pas réussi à protéger le pays, c'est ma faute. Des gens se sont soulevés, des gens que vous avez poussé Gueye à chasser du pays dans votre stratégie de prise de pouvoir. Se sont rebellés contre vous. Vous vouliez que je vous soutienne. Vous me prenez pour un masochiste, pour quelqu'un. C'est-à-dire vous vous aimez trop, vous là. Vous avez une trop grande estime de vous-même, quoi. C'est-à-dire vous torturez quelqu'un, et puis vous avez des problèmes avec des gens, et puis cette personne-là va vous soutenir. Je ne sais pas comment vous me voyez. Vous me voyez comment même? Vous me voyez, ils ont écrit sur mon front la bête. Mais c'est normal que je soutienne vos adversaires, vos ennemis. Mais vous n'êtes pas des démocrates. Est-ce que votre régime était un régime démocratique? Votre régime était un régime illégitime. Ce n'était pas un régime démocratique. C'est normal que je m'associe aux gens qui combattent par des voies illégitimes un régime qui est illégitime.
Je l'ai fait de manière discursive. Je n'étais pas dans un camp militaire. Je n'ai jamais géré un camp militaire ou participé à des réunions avec une hiérarchie militaire. Mais je l'ai fait avec mes armes, c'est-à-dire le discours et mes écrits. J'ai contribué à mettre en place des sites internet contre vous pour que l'opinion publique ne puisse pas vous voir comme des démocrates, mais vous voir sur votre vrai visage. J'ai montré votre vrai visage à l'humanité pour que vous perdiez la guerre d'opinion. Parce que la guerre, ça se gagne d'abord dans l'opinion. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et ça, je ne le regrette pas. Vous me voyez en masochiste. Vous me voyez comme quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. Donc Saga dit, avant tout, aime-toi toi-même. Avant tout, aime-toi toi-même. Même si les autres ne t'aiment pas, aime-toi toi-même. Donc moi, je vais me laisser et puis vous aimer. Toi, Bleu Goudé, qui m'a maltraité, qui m'a massacré, toi, Gbagbo, je vais t'aimer au nom de quoi? Je vais t'aimer au nom de quoi? Un criminel qui a tué mes amis. Je vais vous aimer au nom de quoi? Plus que moi-même. Au point de vous soutenir et puis contre moi-même. Vous êtes content que moi je sois en exil et puis je vais vous soutenir. Mais je soutiens, j'ai soutenu ceux qui peuvent vous chasser pour qu'ils rentrent dans mon pays. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon pays, je ne suis pas heureux d'aller au champ, de voir mes parents, de me promener librement. Ça, c'est déjà une victoire. C'est une victoire pour moi. J'ai gagné la guerre contre vous. C'est de ça il s'agit. Et vous ne digérez pas ça. Que vous m'ayez envoyé en exil, aujourd'hui vous êtes en exil. Ça vous fait mal. Vous avez pensé que ma carrière s'arrêtait. Oui, j'ai fait l'exil ici et là. Mais je suis allé en Europe. Je suis allé en Europe, j'ai travaillé. Je n'avais pas de bourse comme vous, les Bleu Goudé qui ont eu des bourses présidentielles, malgré leur tricherie là. Je n'avais pas de bourse de l'État, mais je suis allé bosser. J'ai été éducateur, j'arrête un peu. Je m'avais à l'université, souvent temps. J'avais les bourses 400 € de la fondation Ostater. C'est avec ça que j'ai fait mes études en Europe. Je suis allé, j'ai fait un master, responsable projet de développement, ingénierie de projet de développement. J'ai fait un master en communication et marketing politique. Je suis allé faire le doctorat dans la galère de l'exil. Je n'avais pas de bourse, je n'étais pas soutenu par qui que ce soit. Je partais travailler, souvent de nuit, pour aller faire des études la journée. Parce qu'il ne fallait pas vous donner raison. Il ne fallait pas vous donner raison. Et je ne vous ai pas donné raison. Aujourd'hui, je suis au pays. Vous êtes aigris, aigres, jaloux, méchants, sorciers. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est votre méchanceté là qui vous envoie en exil. C'est Dieu qui vous envoie en exil pour que vous allez apprendre ce que c'est qu'être, n'est-ce pas, ostracisé. C'est Dieu qui vous envoie en exil pour que vous allez comprendre ce que c'est que contraindre un de ses compatriotes à l'exil. C'est Dieu qui vous met en prison pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que mettre un de ses compatriotes en prison pour ses idées. Donc tout ce que vous vivez aujourd'hui là, c'est la loi de la karma. C'est la loi de la vie. Vous pensez que quand on dit le paradis là, Dieu laisse tout pour le jugement dernier. Il y a des choses qui se règlent ici avant le jugement dernier. Il y a des choses là, Dieu règle ça ici avant le jugement dernier. Et vous là, ce que vous êtes en train de subir là, c'est ce que Dieu lui-même il fait pour vous, pour vous amener à comprendre. Quand vous me faisiez partir en exil, alors que ma fille avait 4 ans, aujourd'hui là, toi Bleu Goudé, tu as la chance au moins de voir ta fille. Moi, je n'ai pas pu éduquer la mienne. Je n'ai pas pu. Voilà. C'est votre méchanceté là qui se retourne aujourd'hui contre vous. Alors prenez-vous à vous-même. C'est vous qui êtes là. La République. Ils ont fait ça à la République. Mais vous êtes quelle République? Vous vous substituez à la nation. Vous vous substituez à la République. C'est vous qui avez la carte, l'extrait de naissance de la République. Quand les gens vous attaquent, non, ils ont attaqué la République. Personne n'a attaqué la République. C'est votre régime fasciste là qui a été attaqué. C'est votre régime qui acceptait que des femmes soient violées à l'école de police pour régner par la terreur dans le pays. En culpabilisant les violés, au lieu de condamner les coupables de viol, c'est ce régime-là qui a été attaqué. Parce que ce n'était pas un régime démocratique. Alors de quoi vous parlez dans ce pays? Vous en prenez à Doumbia Major. Oui, moi je suis là, moi j'ai les arguments. Vous ne pourrez jamais me désarçonner. Parce que moi, je suis sur du solide, je suis dans la vérité. Je n'ai pas besoin de livres, de cahiers ou d'écrire avant de venir exposer sur vos crimes. Tout est clair dans mon esprit. Je ne balbutie pas quand je parle de vous. Parce que c'est des choses vécues dans ma chair. Donc des criminels comme vous,
vous allez venir dire quoi devant la nation? Vous allez venir dire quoi devant nous? Vous ne pouvez pas. Donc vous êtes obligé d'attendre. Ah, Doumbia a dit, ils n'ont qu'à tirer sur des jeunes qui manifestent. Oui, parce que pour moi, c'est une façon de dissuader ces jeunes-là. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Je ne vais jamais tirer sur quelqu'un. Le pouvoir ne va jamais aller dans mon sens forcément. Ce n'est pas moi qui suis au pouvoir. Mais c'est une façon de dissuader des jeunes qui vont casser des édifices publics, qui sont mis au service de la santé publique. Ça ne veut pas dire que les gens vont tirer sur eux. C'est une façon de les effrayer. Parce qu'on se connaît dans ce pays-là. C'est tout. Voilà. C'est pas, je ne suis pas un criminel. Je n'ai jamais tué l'homme. Je n'ai pas dans mon record, dans mon passé, hein, n'est-ce pas, des crimes humains dans mon passé. Il n'y a pas de crimes de sang dans mon CV. Contrairement à vous. Je n'ai pas de crimes de sang. Oui, on a des jeunes qui sont manipulés. On peut les effrayer, les dissuader, ne faites pas ça. Si vous faites ça, il va définir une zone rouge, et zone rouge infranchissable et autres. Oui, pour calmer ces jeunes-là. Mais ça ne veut pas dire que, bon, du jour au lendemain, on va tirer sur des gens dans la truc. Non. Nous, on dissuade les jeunes qui vont poser, les jeunes manipulés. Mais vous incitez ces jeunes-là à aller casser. Dans votre haine historique contre Doumbia ou contre Ouattara, là. Ouattara envoie le coronavirus dans vos quartiers, allez casser tout. Vous incitez à la haine contre l'intérêt de ces jeunes eux-mêmes là, que vous rassemblez en sachant très bien que dans le regroupement, ils peuvent se contaminer les uns et les autres. Mais vous vous en foutez de leur santé. Et vous les poussez à aller poser des actes d'insubordination contre l'État. Parce que pour vous, il faut casser l'autorité de l'État. Parce que pour vous, il faut saper l'autorité du gouvernement. Et à partir de là, de cette haine que vous entretenez, créer une révolution, une insurrection qui va chasser le régime là pour que vous reveniez au pouvoir. C'est la haine. Et dans votre haine contre Ouattara, vous faites du mal à vous-même et à vos parents. Vous faites du mal à vous-même et à vos parents. Parce que vous êtes des haineux. La haine, entretenir la haine. Des plans que de coups d'État. Aujourd'hui, vous êtes associé à Soro parce que Soro voulait faire un coup d'État. Ça vous arrange. Il faut faire feu de tout bois pour chasser ceux qui... Mais non. Les gars, vous aussi. Moi, je peux parler de vous. Mais vous ne pouvez pas parler de moi comme moi je le fais avec des preuves, avec des éléments, avec des trucs. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, regardez le time, comment on appelle le temps. Si c'est trop, on va arrêter pour aujourd'hui. C'était la causerie du dimanche. Donnez-moi, ça fait combien de temps, vous qui suivez le direct, le direct. Hein? Écrivez, hein, ce qu'il a dit là, les jeunes. Écrivez ça, décryptez. C'est ça le livre. Hein? C'est ça qui reste dans l'histoire. Hein? Et ça fait combien de temps à peu près? Soma, j'adhère au CPE. Oui, adhérez au CPE. Hein, notre siège est à Bobo. Hein, on n'est plus à Yopougon, le siège est à Bobo. Maintenant, adhérez. Hein, contactez le camarade Ta Julien. Hein, adhérez. C'est ça. Hein, le vice-président Adengra. C'est ça, on dit. C'est-à-dire multi-ethnique. Hein, on rassemble à l'image de la Côte d'Ivoire. Et puis on avance. 1h14. Bon, ça fait beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voudrais quand même vous remercier. Pour ne pas finir vos passes internet et les passes internet de ceux qui se connectent après. Vous êtes plus de 1000 personnes connectées. Je vous souhaite donc un excellent dimanche. C'est un peu aussi ça ma contribution pour, n'est-ce pas, éclairer les gens, informer les gens qui sont souvent désinformés. C'est ensemble que nous réussirons, n'est-ce pas, le pari d'élévation du niveau de conscience politique de notre peuple. Je vous remercie. Continuez à partager ces vidéos-là. Et donc, c'est dans cette participation collective, cette action collective d'information de nos concitoyens que nous allons gagner la bataille de l'opinion contre ceux qui veulent, n'est-ce pas, falsifier l'histoire. Excellente journée à vous et bon dimanche. Au revoir.